La vérité, c'est que les histoires, c'est tout ce que nous sommes, précise Thomas King à la 2e page de son récit. Dès les premières lignes, son intention est limpide. Le conteur d'histoire a une responsabilité vis-à-vis de son lecteur. L'art de conter et de transmettre une histoire, et donc un héritage, apparaissent capital. En insufflant à son récit écrit, relevant de la tradition littéraire occidentale, un aspect oral, relatif à la littérature autochtone, l'auteur nord-américain fusionne 2 approches opposées qui semblent se compléter, l'oralité et l'écriture. Cette écriture oralisée semble créer une proximité avec le lecteur et réduit la distance en effaçant tout aspect moralisateur. King énonce un fait sans sembler porter de jugement, mais percute son lectorat de plein fouet en s'adressant à celui-ci de manière directe, faisant entendre quasiment de manière littérale sa voix, en participant de manière active et concrète à son récit. L'oralité de son histoire semble la rendre plus vivante, présente et actuelle, remettant immédiatement en question l'image lointaine du « Vanishing Indian ». Son œuvre dessine plusieurs parallèles entre passé et présent, écriture et oralité, entre tradition littéraire autochtone et tradition littéraire occidentale. Ces parallèles déconstruisent la séparation, la division entre 2 traditions, pour se concentrer pleinement sur l'histoire, le contenu du message et la mise en voie de celui-ci. King crée un dialogue, une ouverture et n'établit pas arbitrairement une vérité. Notre perception repose sur l'histoire et sa transmission. L'aspect déconstructif de son œuvre, ou l'aspect reconstructif de son œuvre, peut être primordial pour se comprendre. L'histoire qu'il nous conte repose sur une ignorance, une idée reçue et biaisée de la figure du vrai Indien, dont King est lui-même victime. Son histoire pose la question de sa propre participation à son effacement culturel et à son aliénation sur sa propre terre. Comment participons-nous à l'histoire et à la perception de celle-ci? Quelle est notre responsabilité face à elle et comment pallier à cette représentation erronée? Comment nous définissons-nous et quel rôle joue l'écrivain dans cette définition? King nous propose de défier le discours occidental prépondérant sur la situation actuelle des populations autochtones et nous invite à apprendre de manière différente en cherchant de nouvelles perspectives. Ponctués d'un humour cinglant et d'ironie, ces mots provoquent pour nous présenter une révision de l'histoire et de nos perceptions sur celle-ci. Ils nous incitent à la redéfinition de cette dernière, afin d'ébranler les acquis occidentaux. La responsabilité du conteur est de défier et de remettre en question les acquis et autres idées reçues afin d'adopter de nouvelles perspectives, de réimaginer un processus créatif qui permettrait de composer une communauté humaine plus unie. Les histoires semblent être des armes contre les fausses représentations. Elles apparaissent comme l'élément principal pour remettre en question et pour mieux comprendre ce que nous pensons être notre réalité. Merci.